Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Vous voyez qu'aujourd'hui j'ai les lunettes. Aujourd'hui c'est professeur Dodo. On va apprendre à se maquiller. Oui, professeur va t'apprendre à te maquiller. C'est pour ça que j'ai déjà les lunettes comme ça. Oui. Donc ma chérie, aujourd'hui là, si tu sais pas quoi payer comme make-up, tu vas chez Sephora, tu es là, tu sais pas quoi payer comme make-up, tu sais pas quels produits utiliser et comment les utiliser, cette vidéo est pour toi. Tu veux apprendre à te maquiller, tu ne t'es jamais maquillée, tu aimerais bien te maquiller comme les chic go que tu vois sur TikTok, cette vidéo est pour toi. Donc installe-toi confortablement et puis on va commencer la vidéo. Mais avant, ma chérie, va t'abonner et like la vidéo. Mets pause et tu likes la vidéo et tu t'abonnes. Je t'attends, hein. Je bouge pas, je t'attends. C'est bon? Voilà, merci. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Vous connaissez déjà votre go. Et les go, avant de commencer la vidéo, on va parler de Slay Hair. Donc là, j'ai retiré les lunettes pour que vous voyez bien mon make-up. Vous voyez le make-up, non? Vous voyez comment ça slay, vous voyez le teint. Ah, tu veux un make-up de la gloire comme ça, ma chérie, regarde la vidéo jusqu'à la fin, tu vas en apprendre beaucoup. Mais avant de commencer la vidéo, on va parler de Slay Hair. Donc, Slay Hair, c'est quoi? Slay Hair, c'est une marque qui vend des perruques glueless, donc des perruques qu'on peut porter sans coller, mais qui va donner un effet naturel, un peu comme ça, tu vois. Donc, ma chérie, si tu veux Slay, tu ne sais pas trop coller ta perruque, tu ne sais pas trop comment on colle les perruques et tout, tu es débutante dans l'affaire de perruques, mais tu veux Slay, ma chérie, Slay Hair, c'est fait pour toi. Donc oui, si vous êtes à Ouagadougou, partout en Afrique, c'est idéal en fait pour vous. Surtout qu'il fait chaud à Ouaga et tout. Franchement, souvent avec la colle, c'est compliqué. Il faut tout aller payer des prestataires pour se faire poser sa perruque. Non, moi j'ai la solution. Slay Hair. Slay Hair. Donc là, je vais vous partager toutes les références. Allez-y, vous abonner sur la page Facebook, sur Snap et tout. Contactez et on vous livre en fait. On vous livre sans souci. Donc voilà, et je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc sans plus tarder, on va commencer le tuto et on se retrouve à la fin pour l'annonce du jeu concours. Donc là, le tuto, il va commencer. Mais il faut savoir que moi, je ne mets pas de fond de teint. Je ne me maquille pas au fond de teint. Je commence directement avec l'anti-cerne. Mais avant, je fais un peu de skincare. Voilà, donc j'utilise un sérum pour le visage et tout, à base de collagène. Donc je vais vous mettre ça juste à côté, voilà, comme un ref. Et après ça, bah, on passe directement à l'anti-cerne. Donc c'est le Born This Way de Too Faced, meilleur anti-cerne de toute la planète Terre entière. D'après moi, bien sûr, professeur Dodo. Donc voilà, ce que je fais, c'est que regardez très bien où j'applique mon anti-cerne. Voilà, donc je mets comme ça. Comme ça. On en met un peu comme ça, comme ça. On va tirer le long du nez, un peu sur le front et un peu sur le menton. Donc voilà, en gros, je mets mon anti-cerne et je laisse sécher mon anti-cerne un peu parce que en fait, quand vous commencez à estomper, ça va s'étaler comme de la pâte et ça sera pas très beau. Donc on va laisser l'anti-cerne, on va laisser sécher un peu et en attendant, je vais venir faire mes sourcils. Voilà. Donc là, j'ai commencé un sourcil hors caméra et là, je vais faire le deuxième. Donc ce que je fais, je suis droitière, du coup c'est compliqué, mais là, attendez. Donc ce que je fais, c'est que je trace d'abord comme ça, vous voyez, le devant, je fais des petits points comme ça. Ensuite, je vais venir tirer comme ça. On va faire pareil pour le haut. Parce que moi, j'ai pas beaucoup de sourcils, hein. Donc, je peux pas me permettre, en fait, de tirer à la cire et tout. Non, 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 non. Donc, voilà ce que moi, je fais pour tracer mes sourcils. Je prends une petite brosse comme ça, là. Voilà. Et je vais venir brosser comme ça dans le sens de la hauteur. Comme si c'était mes vrais sourcils, en fait. Donc, on va faire pareil sur l'autre. On vient brosser comme ça dans le sens de la hauteur. Voilà, comme ça et comme ça. Et voilà. En gros, ça c'est la première étape pour les sourcils. Donc là, une fois que j'ai fini de faire ça et que que la forme me plaît, je regarde bien la forme et tout, je vois que voilà, ça me convient et tout. Là, on va venir maintenant tracer pour que ce soit bien propre. Donc, je vais venir prendre mon pinceau. Attendez, je vous montre le pinceau. Je vais venir prendre un pinceau super plat comme ça. Et bah, je vais venir mettre mon anti-cerne dessus et on va venir tracer
bien définir la forme en fait du sourcil. Bien limité. Voilà. Et moi, je le fais que en bas. Que en bas, genre. On fait la même chose ici. Mais go, je suis grave pas douée pour les tutos. Franchement, là, je galère à faire le tuto. Mais bon, franchement, c'était nécessaire. C'était vraiment nécessaire. Donc, une fois que j'ai fini de définir la forme de mes sourcils, là, on va passer à l'estompage de l'anti-cerne que je pense qui a bien séché depuis un moment. L'anti-cerne, il ne faut pas utiliser un gros pinceau. Après, vous pouvez utiliser le Beauty Blender, c'est tout à votre honneur. Mais moi, personnellement, j'utilise ce pinceau-là. C'est le numéro 2 de chez Sephora. Donc, c'est fait pour l'anti-cerne et tout. Donc, on va venir estomper notre anti-cerne. Vous voyez que ça a bien séché, ça ne s'éparpille pas dans tous les sens. C'est facilement maniable. En plus, ça se fond facilement, en fait, à ma peau. Et regardez un peu la couleur de l'anti-cerne, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Regardez la couleur. Regardez la couleur. C'est pas les anti-cernes bizarres, yéri, là. Ça, c'est du, ça c'est, voilà, c'est les anti-cernes, c'est pas de la camelote, en fait. De la camelote, voilà, c'est Dior. Ceux qui ont dit Dior et Kai. Non, c'est pas de la camelote. Donc, voilà, on va venir estomper. Donc, pour estomper, on tapote. On ne tire pas comme ça, on tapote. Parce que j'ai vu des go, en fait, mettre l'anti-cerne et tirer ça comme ça. Non, on tapote, mes chéris, s'il vous plaît. On tapote comme ça, dans ce sens-là. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Donc, on va faire la même chose aussi pour le nez. On va venir tapoter comme ça. Donc, on va venir tapoter. On tapote, on tapote, on tapote. Et là, en bas, pareil, pour le menton, on va venir tapoter, étaler en même temps, on tapote. Moi, ce que je fais, c'est que je prends l'anti-cerne qui est ici, là, j'essaie de mettre ça par là, bien étalé comme ça. Donc là, une fois que j'ai fini de tapoter, vous regardez, vous voyez que l'anti-cerne, c'est bien rentré dans mon teint et tout, c'est bien chic. On va venir bronzer tout ça. Oui. Donc là, je vais prendre mon bronzer de chez Révolution Pro. Et il est en teinte en robe. Franchement, meilleur bronzer que j'ai pu utiliser. Si tu n'as pas l'argent pour acheter Fenty Beauty, Mocha Mami, ça c'est une alternative. Regardez la couleur. Regardez, je vous laisse admirer s'il vous plaît la couleur. C'est pas les bronzers bizarres. En plus, c'est vraiment pour les peaux noires. Franchement, utilisez ça là. Vous allez me remercier plus tard. Donc là, on va venir mettre le bronzer. Et moi, mon bronzer, je le mets comme ça. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Et donc là, on va venir mettre pareil. Et vu que mon bronzer, il est un peu rougeâtre, là, je mets plus... En fait, je n'utilise plus de blush. Donc, le bronzer fait le travail. Donc, voilà. Et une fois que j'ai fini, on va venir faire le contour du nez, toujours avec le bronzer. Donc là, je vais prendre un pinceau qui est plus fin, en fait. Donc voilà, je vais prendre un pinceau comme ça, donc qui est fin. Et on va venir faire le contouring du nez. Il faut savoir que le contouring du nez commence du bas du sourcil là, jusque là. Voilà. Donc pareil ici, donc ça commence ici, jusque là. Voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que moi, mon contour du nez, il commence carrément même sur mes paupières pour descendre. Voilà, je fais comme ça et je fais descendre. Donc, voilà. Ne vous méprenez pas, hein, c'est pas encore terminé. Donc là, maintenant, je vais vous montrer la crème de mon make-up. Vraiment, ce qui a changé ma vie dans faire le make-up là. Je m'en vais maintenant vous montrer ça. Oh, faut que vous ayez ça, en fait. Désolée pour la présentation, il a trop souffert. Je l'amène partout où je vais en fait. Il faut que vous ayez ça. C'est le fond de teint en poudre de chez MAC. Il s'appelle Studio Fix. Et moi, je l'ai en teinte NW44. Ça là, ça change la vie. Si tu veux te maquiller, tu n'as pas ça. Vraiment, il faut te revoir. Je vais venir prendre une éponge comme ça. Je l'ai acheté chez Normal. J'ai acheté tout un paquet en fait. Il y a une centaine à l'intérieur. Et... Et du coup, là, je vais venir faire ça.
Voilà. Ça, c'est vraiment pour le bas. On va faire pareil ici. Donc, on met tout en bas de l'endroit où on a tracé le bronzer. Je ne sais pas si vous voyez. Comme ça. Voilà. Et on va laisser poser. On va laisser poser et tout. Et maintenant, on va venir mettre notre poudre Huda Beauty. Donc, ma poudre Huda Beauty, je l'ai en teinte Kunafa. Donc là, je vais venir mettre comme ça sous l'œil. Comme ça. On va venir faire pareil ici. Voilà. Et on va venir aussi en mettre là, cette partie du nez, là où il n'y a pas on n'avait pas mis le bronzer. Donc là, on va venir retapoter comme ça. Voilà, et on va laisser la poudre, les deux poudres poser du coup. On va laisser poser. Donc, moi, je laisse généralement 5 à 10 minutes. Mais vraiment, quand je suis pas pressée, 10 minutes. Mais quand je suis un peu pressée, 5 minutes. Donc, voilà, on va laisser un peu la poudre poser. Donc, pendant que la poudre elle pose, mes chéris, on va un peu discuter. Vraiment, déjà, il ne s'agit pas de savoir se maquiller. Il faut déjà que vous ayez une bonne skincare, une bonne hygiène, une belle peau. Parce qu'en fait, un maquillage qui est sous une belle peau, c'est un maquillage réussi. Donc, s'il vous plaît, de grâce, chaque semaine, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, il faut faire une skincare sur votre peau. Voilà, vous pouvez déjà faire un exfoliant, un lavage pour le visage, payer un bon sérum. Une fille doit avoir au moins un minimum un bon sérum qu'elle utilise en fait sur sa peau. C'est important. Et à partir de 25 ans, 26 ans, on doit commencer déjà à prendre du collagène pour notre peau. C'est super, super important. Donc, mes go, il faut vraiment une skincare. Si ta peau n'est pas chic, ta peau, il y a des boutons, il y a des dates, il y a des trucs. Vraiment, même si tu fais tous les make-up possibles du monde, ça ne sera pas chic. Ça ne sera pas chic. Donc, il y a ça à prendre en compte. En plus de ça, vraiment une bonne hygiène de vie et tout. Mais go, c'est important. Il faut boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Il faut souvent faire des détox pour éliminer tout ce qui, en fait, reste dans votre corps, que votre corps n'arrive pas à éliminer naturellement. Les rétentions d'eau, le sel, tout ça, c'est important. C'est vraiment important pour l'éclat de votre peau et tout. C'est super important. Donc, voilà, il y a vraiment ça à prendre en compte. Donc là, maintenant, on va venir enlever la poudre du bas avec un gros pinceau comme ça. C'est le numéro 3 de chez Sephora et c'est fait pour la poudre. Donc voilà. On va venir vraiment retirer. Vous voyez déjà que laisser poser, en fait, ça permet... Vous voyez, quand j'avais mis directement, il y avait vraiment une démarcation et tout. Mais là, le fait d'avoir laissé poser, c'est vraiment... Ça s'est vraiment imprégné dans ma peau. Donc là, c'est facile pour moi maintenant de retirer. Donc on va faire comme ça. On va venir retirer tout l'excès de poudre. Et récemment, j'ai appris une technique. J'étais choquée. Donc en fait, la technique c'est quoi? En fait, quand vous voulez retirer la poudre du baking là, il ne faut pas juste prendre un pinceau et retirer. Il faut encore prendre votre poudre libre de chez MAC là. Moi, je l'enlève avec ce pinceau là. C'est le numéro 5 de chez Sephora. Il est fait pour l'highlighter, mais bon, mon cher... Moi, j'enlève ma poudre avec et puis c'est chic. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, en fait, je viens faire ça comme ça. Comme ça. Et ensuite, je fais ça. J'ai appris ça récemment. Moi, avant, je ne faisais pas comme ça. Hein. J'enlevais directement. Donc, on fait pareil pour l'autre œil. Tac. Et voilà. Et voilà. Quand, ma chérie, quand toi-même tu réas ça, ça te plaît pas. Je veux plus voir une go au Sunset à Ouaga là-bas avec des maquillages bizarres. Non. Venez regarder les tutos. Vous allez aller bien vous maquiller là-bas. Donc, une fois que j'ai bien retiré, je vais venir reprendre le pinceau du bronzer. Mais je ne vais pas mettre de bronzer dessus. Histoire de bien marquer mon make-up. Et le maquillage, il faut savoir qu'on ne finit jamais d'apprendre. On continue à apprendre à tout moment. On apprend. On finit jamais d'apprendre en fait. Donc là, une fois que j'ai fait tout ça là, on va venir fixer le tout avec un fixateur. Un fixateur, j'utilise celui de chez Maybelline. Donc le Lasting Fix. Donc on va venir fixer.
Voilà. Donc, une fois qu'on a fixé comme ça, là, c'est fixé. On va venir maintenant mettre un peu d'highlighter. Parce qu'il faut savoir que moi, je n'utilisais plus d'highlighter, mais en fait, c'est une grosse erreur. L'highlighter, c'est super important. Donc, on va venir utiliser l'highlighter. Moi, j'utilise un highlighter que j'avais acheté chez Sephora. C'était la collection Richard et Sephora. Voilà, je l'ai depuis un moment. Et c'est cette teinte-là que j'utilise. Vraiment, elle est trop, trop bien. C'est idéal pour les peaux noires. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez le changement. Regardez ce glow. En fait, l'highlighter, ça apporte vraiment un glow à la peau, au teint, tout ce que vous voulez. Ce que je fais, c'est que je prends mon eyeliner de chez Kiko et je vais venir en fait me créer un petit point de beauté ici. Je trouve que ça me rajoute un petit charme et tout et tout. Un petit point là comme ça. Joli. Un peu là comme ça. Non, je suis trop belle, c'est pas normal. Voilà. Donc voilà comment je me maquille tous les jours. On va dire en 15 minutes, 20 minutes, je suis prête. Mon maquillage est on flic et je slay. Là, c'est sans filtre. On est sur YouTube. Voilà, c'est la caméra de mon iPhone. C'est sans filtre et tout. Et comme vous pouvez constater, c'est pas les make-up bizarres. Voilà, c'est vraiment le savoir-faire, utiliser les bons produits. Donc là, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je ne me prends pas la tête. C'est vraiment... Deux fois, je mets que du gloss. Deux fois aussi, je fais le contour de mes lèvres. Ça dépend si je suis pressée ou bien si je ne suis pas pressée. Là, je vais venir faire le contour de mes lèvres avec le crayon marron. Donc, c'est avec un crayon marron. On va venir faire le contour. Tac. Et je fais ça. Et ensuite, je vais prendre un gloss qui est nude, couleur neutre comme ça. Un petit gloss comme ça, là. Qui est mat. Et je vais venir mettre... Voilà. Et donc là, après, ce que je fais, c'est que là, on va venir recontourner comme ça. Et donc là, après, je vais venir mettre mon gloss. Donc, c'est un gloss de chez Fenty Beauty. Voilà, je l'ai reçu en cadeau de Noël de la part de mon beau-frère. Et des chics beaux, des beaux comme ça qui vous offrent du maquillage, genre des cadeaux et tout. Voilà. Donc, voilà. Mes lèvres, ils sont glossées. J'aime bien l'effet naturel, l'effet... Voilà, vous avez capté. Les gars, mon make-up, il est terminé. Voilà, mon make-up, il est terminé. C'est aussi simple que ça. Ça prend même pas 5 minutes et tout pour être super bien maquillée. Franchement, là, il suffit juste d'avoir les bons produits, de savoir un peu comment faire. Et puis, on s'en sort tranquillement. On n'a pas besoin d'en faire une tonne. On n'a pas besoin d'aller acheter des anti-cils qui sont 5 fois plus clairs que notre teinte. Ça sert pas à grand chose. Et moi, je vous dis, les go qui utilisent le fond de teint pour se maquiller, contrairement à moi, s'il vous plaît, de grâce, on ne prend pas un fond de teint qui est plus clair que sa teinte, pensant que quand on va mettre ça, ça va être chic. C'est pas joli. Quand on vous regarde, on dirait on vous a déterré. On prend un fond de teint de la même couleur que sa carnation, sinon même un peu plus foncé que sa carnation. Comme ça, après, on met l'anti-cerne et c'est carré. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent les produits Too Faced, Huda Beauty à Ouagadougou, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents réseaux sociaux. Voilà, pour qu'on puisse vous les faire parvenir à Ouaga directement. Donc là, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous avez longtemps réclamé ce tuto-là. Tout le monde m'a dit, Doris, te maquille bien, aide-nous, nous qui sommes à Ouaga et tout. Donc vraiment, mes go de Ouaga, c'est pour vous que j'ai fait cette vidéo. Vous voyez que je fais beaucoup pour vous, je me bats pour vous et tout. Parce que oui, il faut que vous slayez. Faut que vous slayez. Donc, commandez les perruques de chez Slay Air aussi. Vous allez slay. C'est bientôt la fin de Ramadan. Quand tu vas aller coudre ton bazin là, faut la perruque qui va accompagner la chose. Donc, commande ta perruque, ma chérie, que tu sois à Ouagadougou, à Abidjan au Sénégal, partout en Afrique, partout en France, je livre, partout. Commandez vos perruques, vous allez slay. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.